Et je crois que c'est Karine qui nous rejoint. Bonjour Karine. Bonjour à vous. À vous deux d'ailleurs. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, avec plaisir. On est en train d'écouter justement religieusement parce que nous on a besoin de conseils aussi. Alors, on est bien. Eh bien justement, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors nous on a un souci de. Alors ça fait 3 ans qu'on presque. Bon, et 2 ans et demi qu'on est ensemble, mais on se connaît depuis 30 ans en tant qu'amis. Et on ne sait pas si c'est ça qui a joué ou pas. Mais on est assez, on est timide comme des ados. Alors qu'on a 50 ans passés chacun. Hein. Et c'est comme, et donc du coup, on cherche parce que des conseils ou des tips en fait. Alors c'est possible que le fait que vous vous connaissiez très très bien crée une petite gêne, comme si vous étiez un peu de la même famille. Enfin, ça, vous êtes d'accord, hein, oui, il y a un petit côté frère-sœur fraternel. Ça s'est construit sur de la solidarité, de la camaraderie à la base, votre relation, certainement. Oui, tout à fait. Avec une grande confiance et beaucoup de similitudes. Mais c'est pas forcément ce qui développe l'excitation et le désir au départ. Souvent, on se jette l'un sur l'autre dans une sorte de soif du corps de l'autre. Et chez vous, c'est peut-être un peu. Mais là, en l'occurrence, oui, je pense qu'il faut un petit peu vous donner des rendez-vous câlins avec peut-être des objectifs. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là à scénariser votre sexualité, je crois. Effectivement. Alors, au tout début de notre relation, on était frénétique, hein, aussi bien l'un que l'autre. Donc, on était célibataires depuis quelques temps et quelques années. Peut-être que ça a joué du côté désir intense. Et c'est vrai qu'au bout d'1 an et demi à peu près, ça s'est calmé légèrement. Et là, maintenant, on est au point, donc, je vous disais, presque de timidité, quoi, comme si on avait une fausse pudeur qui était installée. Et on a débuté une chose sur l'érotisme, parce que sexuel, je trouve que c'est assez clinique, ce dont on en discutait hier. Et du coup, je préfère le côté érotique qui suscite plus le désir. Donc, on a listé, on tente de faire une liste chacun de ce qui nous érotise en fait. Alors, on avait dit, nous, par exemple, il y avait un certain regard qui m'adressait, et ça, c'était très érotisant pour moi, et inversement. Donc, oui, alors les scénarios aussi, mais et se donner rendez-vous. Donc, ça aussi, on y avait pensé, mais on n'est pas encore passé à ce stade. Enfin, on n'a pas encore alors, vous parlez du regard qui vous excite. Il pourrait très bien, vous êtes par exemple allongé sur le lit avec une tenue légèrement sexy, il vous regarde et il décrit votre corps et ce qu'il ressent. Et ça peut très très bien fonctionner. Ah oui. Alors là, il va falloir qu'il apprenne à dire ce qu'il ressent, surtout. C'est pas facile pour lui de parler. Oui, mais alors à ce moment-là, il peut vous décrire simplement. Voilà, tout simplement, ouais. Je vois tes seins enfin, tu voyez, et ça devrait vous exciter, d'après ce que vous dites. Ah oui, parce qu'on est très attirés, on a beaucoup de désir l'un pour l'autre. Il peut vous prendre en photo, par exemple, aussi. Oui. Pas très photo, mais bon. Non, mais comme s'il vous prenait en photo, parce que quand je parlais de scénarii, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes mannequin, il vous prend en photo, vous prenez des poses un peu lascives, vous, ça devrait vous exciter, et puis lui, comme il a l'appareil photo, les photographes sont jamais très bavards, hein, de toute façon, Flore Chéri, vous avez remarqué. Hein. Ils parlent avec leur objectif, oui. C'est vrai, j'avais pas pensé ça, on va essayer ça. Et on a aussi un ou 2 gadgets, mais franchement, là, pour l'instant, on n'est pas tenté, quoi. Mais je pense que vous aviez donné le bon conseil dès le départ, Brigitte, c'est-à-dire que le rendez-vous, c'est un peu compliqué, contraignant au départ, faut se forcer, faut le noter dans l'agenda, faut prendre du temps pour, on se dit mais à quoi bon, à quoi ça sert, et finalement c'est très important parce que ça va recréer quelque chose qui manque peut-être là actuellement, qui est l'attente, l'attention, le désir, et puis recréer un petit espace de mystère.
C'est-à-dire que le rendez-vous, alors peut-être il peut se dérouler selon des suggestions de scénario de Brigitte, mais il peut aussi rester très mystérieux. Vous lui dites, écoute, tu gères pendant 2 heures, je ne sais pas ce que tu vas me faire, mais je veux que ça soit le sexuel, je veux que ça soit excitant, je veux que ça respecte la liste des trucs érotiques que je t'ai envoyés. Et puis vous savez pas trop ce qui va se passer. Et là, vous créez une petite bulle de danger, de voilà, surprise. Et c'est peut-être ça finalement qui vous manque. Oui, peut-être, oui, parce qu'on a cherché longtemps tous les deux, et je dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors que, normalement, avec d'autres partenaires, il n'y avait pas du tout, il n'y a jamais eu de ce genre de retenue. Mais c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que là, on a entendu tout à l'heure Florence, ils viennent de se rencontrer, ils sont en pleine découverte, il y a certainement une très très bonne alchimie sexuelle, et on leur souhaite que ça dure longtemps, mais ça ne durera pas 20 ans. Voyez, et vous avez eu au début du désir de faire l'amour ensemble, ça a donc fonctionné très très bien. Et puis à un moment donné, ça s'apaise, ça, c'est normal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut. Alors, il y a plusieurs solutions. Elles sont multiples d'ailleurs, les solutions pour entretenir le désir et entretenir la sexualité. Mais ça demande, ça demande un petit peu ça demande du travail, parce que si on attend que ce soit à nouveau les petits papillons dans le ventre, on les a toujours. Mais on est tous les deux d'accord avec vous, et c'est clair que ça s'entretient. Si on laisse courir, ça va pas durer éternellement, l'histoire. Hein. Et ce qui est bien, c'est que votre partenaire a l'air aussi engagé et motivé pour vous retrouver sur ce territoire-là. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais en effet, ne pas culpabiliser en se disant c'est normal qu'il y a une transition dans la relation et que ça rebascule peut-être sur ce que vous connaissiez avant, c'est-à-dire être meilleur ami. C'est normal, et puis c'est aussi une très belle relation de complicité, mais en même temps se dire ça nécessite des efforts, et ça c'est pour tout le monde, hein. C'est vraiment tout le monde pareil. Alors après, il y a des personnes qui sont plus dans la pulsion, qui sont plus dans l'immédiateté, et qui donc très vite sont excitées. Et puis il y a des personnes, certainement comme votre ami et comme vous, qui sont peut-être plus cérébraux, ou etc. Tous les deux, c'est vrai. Bon, et donc à ce moment-là, il faut accepter de se mettre ensemble sur un lit, et de commencer tout doucement à se caresser, et le plaisir vient. Et à ce moment-là, c'est le plaisir qui va amener à la jouissance, et pas le désir. Vous comprenez ce que... Oui, c'est une grande nuance, mais c'est une nuance essentielle. Mais si vous commencez avec quelque chose de pas spécialement excitant, mais pas désagréable, c'est pas désagréable de se caresser, vous allez arriver tous les deux à l'orgasme, et donc le rapport sexuel sera réussi. Il y aura eu du plaisir, de la jouissance, et donc la prochaine fois vous pourrez vous remettre à vous caresser, etc., etc. Alors ça paraît fou, parce que on croit que la sexualité, il faut forcément être dans un désir, une attraction vis-à-vis de l'autre. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont qui ont besoin de cette phase, de ce sas de décompression, si je puis dire, pour. Vous voyez. Et c'est vraiment pas grave. Parce que la seule chose qui est essentielle, c'est qu'il faut que tous les deux, à l'arrivée, vous ayez eu du plaisir, de la jouissance. Voilà. S'il y en a un des deux qui n'a rien reçu à l'arrivée, ou même qui a eu mal, ça marchera pas. Non, c'est évident, oui. Ça, c'est sûr. Et étonnamment, le matin, au réveil, c'est moi qui suis plus désireuse que lui. Et là, du coup, on réfléchit pas. Mais je crois qu'il y a aussi la notion de lâcher prise. Et ça, c'est pas évident. Mais on a tous un biorhythme sexuel aussi, hein. On parle de l'heure à laquelle on a besoin d'aller se coucher, de l'heure à laquelle on se réveille naturellement, et puis il y a des heures où on est plus actif sexuellement que d'autres, hein. Oui. Alors lui, non, pas le matin, mais moi, oui. C'est embêtant. Forcément. Il s'y plie volontiers. Hein. Mais c'est pas la même. Là, il n'y a pas de recherche cérébrale, par exemple. Là, c'est pulsionnel, oui. C'est ça. C'est plus pulsionnel. Donc c'est bizarre. Donc du coup, alors quand on veut quelque chose de vraiment tous les deux, de vraiment intime, etc.
Alors là, c'est presque des rendez-vous manqués parce qu'on est en décalage. Quand lui est plus présent, moi, je ne les plus pas. Et quand je suis présente, C'est pour ça que la notion de rendez-vous, et j'y reviens, est importante. Oui. C'est parce que ça vous permet de vous anticiper votre désir et de moins vous dire, tiens, je vous laisse ce matin. Puis comme vous êtes resté sur votre frustration, finalement, le soir, vous avez plus du tout envie, parce que voilà, vous, c'était le matin. Et quand vous avez un horaire très précis, ça vous permet de mieux anticiper, de mieux vous calibrer sur le rythme de votre partenaire. Oui, ça, on va essayer, je pense. Dès ce soir. Pardon. Rendez-vous d'abord. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir. Oui, et Flore a raison. Le fait que vous fixiez des rendez-vous, il y a l'imaginaire qui va fonctionner. Vous allez pouvoir anticiper. Ouais, et le désir est une anticipation du plaisir. Plus on a eu du désir qui n'est pas de l'ordre sexuel, qui est juste un désir fantasmé, plus vous aurez des chances que le plaisir soit au rendez-vous. Oh oui, on en est sûr, on est très sensuels tous les deux, donc mais c'est pas possible. On va faire ça. Je prends rendez-vous de suite, je l'appelle là. Très bien. Bon, écoutez, on est ravis pour vous. Vous nous raconterez. Je vous en prie, Karine, merci. Merci, Karine. Flore chérie, on va continuer évidemment à donner des conseils, mais c'est vrai que dès qu'on est un peu cérébral, forcément, la tête prend un peu trop le contrôle sur le corps. Il y a des êtres qui sont plus dans leur corps et qui vont être moins dans la tête. Ouais. Ouais, c'est le plus difficile, ça, de basculer de ce monde très cérébral au corps. Et puis ça dépend aussi des personnes. Quand on est dans des grandes villes et qu'on a des rythmes très intenses, c'est vrai qu'on est toujours dans notre tête et parfois c'est très difficile de trouver du temps pour se reconnecter à son corps, pour l'écouter, pour écouter ses besoins. Déjà ses besoins en termes de repos et puis après ses besoins en termes sexuels. Et oui, alors j'ai une petite devinette et puis après on laisse la place aux infos et on revient bien sûr sur la sexualité féminine. Alors j'ai peu de force mais j'ai beaucoup de pouvoir. Néanmoins, si mon maître part, il ne doit pas m'oublier. Je suis de genre féminin, qui suis-je? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Sud Radio, votre avis fait la différence.